Salam la team, salam les supporters des Fenech. Donc, dernière vidéo analyse d'après-match Burkina face au 1, Algérie 1, donc c'est la quatrième. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à aller voir les précédents dans les dernières vidéos de la chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. On participe en commentaire, on like. Bref, vidéo assez courte. On va juste parler une dernière fois du match. C'était prévu, c'était la dernière vidéo où on va simplement conclure avec ce qui est allé, ce qui n'est pas allé, mais surtout ce qui n'est pas allé. Alors, j'ai essayé de faire à l'image tous les problèmes. Vous voyez le coach Belmadi, qui est censé gérer donc la préparation physique, la tactique et aussi la préparation d'avant-match. Est-ce que c'était déjà un bon choix ou pas de se rendre un jour avant à Marrakech pour le match? Je pense que non. Je pense qu'on aurait pu s'y rendre au moins 2 jours avant. Déjà se préparer au climat sur place. Aucun intérêt de rester à Bida en fait. On aurait pu aller là-bas pour s'acclimater. Certains disent que le climat c'est pareil, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir entre les deux. Faut pas regarder que la température, faut aussi regarder l'humidité. Est-ce qu'il y a la mer, il n'y a pas la mer dans la ville, etc. Il y a beaucoup de points, beaucoup de paramètres. Ce qui laisse penser ça, bah, c'est le physique, parce qu'on a perdu ce match-là sur en grande partie le physique. C'est pour ça que je vous ai mis l'image en bas à droite pour montrer est-ce que les joueurs étaient prêts physiquement, puisque on est en début de saison, est-ce que ça n'a pas trop forcé. Physiquement, je pense que si. On a vu des joueurs cramés, comme Benasser, il ressort de derniers mois d'une saison plus ou moins compliquée, mais de derniers mois assez compliqués, physiquement parlant. Pourquoi le faire jouer sur 2 matchs? Je vois pas l'intérêt. Normalement, le Djibouti, on aurait pu le laisser gagner le même score. Si on a besoin de toute notre équipe titulaire face au Djibouti, alors oui, on aurait peut-être gagné 6-0, peut-être 5-0, mais je préfère ça et gagner le Burkina. Quitte à choisir, voilà, quitte à choisir. Maintenant, 8-0, c'est très important. Je l'avais mentionné dès le début que ça serait important au goal à virage à la fin. Euh, mais voilà, on va dire que physiquement, l'équipe n'était pas prête. On les a vus, on a vu ça dans beaucoup de compartiments. À la fin, ils étaient épuisés, ils ne savaient plus aller, ils ne savaient plus se replacer, etc. Et c'est pour ça qu'on en vient à la tactique. Alors, est-ce qu'il y a eu des erreurs tactiquement parlant? Est-ce que dans la tactique, on parle de choix de joueurs? Est-ce qu'on parle de quoi? Est-ce qu'il fallait jouer en 4-3-3 en Afrique? Enfin bon, c'est à Marrakech, mais c'est quand même en extérieur. Je pense que sur la tactique, Belmadi n'a pas spécialement, on va dire, eu tort. En soi, l'équipe est correcte. Mais là où il a eu tort, c'est dans le coaching. Dans le coaching en fin de match, où pour moi, là, ça n'allait pas. Alors certes, la première mi-temps, on aurait dû plier le match. Alors Belmadi n'a pas tous ses torts. Il faut savoir dire ce qui est. Quand tu as Slimani, il met une tête et que le gardien extraordinaire l'arrête, une autre frappe de Fegouli à un moment, il l'arrête. Ensuite, le face-à-face, il l'arrête, alors que Slimani a mangé un joueur. Voilà, on va dire que Belmadi n'est pas en tort. En vrai, la mi-temps de Belmadi, si on regarde bien, c'est les joueurs qui n'ont pas fait leur taf. C'est les joueurs qui n'ont pas fait leur travail. Belmadi, il a fait une très bonne première mi-temps. Tactiquement parlant, il a fait rentrer les joueurs qu'il fallait. Il a mis Slimani à la place de Bounjer, ça a été décisif. Moi, je l'avais réclamé avant le match pour les raisons évoquées par rapport au stade de Bounjer, qui sont plus ou moins catastrophiques si on compare minutes jouées face à Slimani. Où il n'apportait rien. Mauvais comportement des fois sur le terrain, on l'a vu en fin de match. Bref, première mi-temps, Belmadi a fait le taf. C'est les joueurs qui n'ont pas totalement fait le taf, ou plutôt, non, c'est pas qu'ils n'ont pas fait le taf, on va dire que le gardien du Burkina était un vrai rempart et l'arbitre aussi a un peu aidé, voilà, pour rester juste. Maintenant, on va dire tactiquement, pour moi, c'est Belmadi, pas tactiquement, coach, au niveau du coaching, Belmadi a fait fausse route en seconde période. Alors, plusieurs problèmes à ça, ça peut être le physique, où il fait sortir Benasser qui est cramé, mais il le fait peut-être sortir un peu trop tard. Est-ce qu'il aurait pas dû ne pas jouer aussi, à voir. Aussi au niveau de l'entrée de Belkebla et de Khassef. Donc Khassef, c'est un peu justifiable. C'est même totalement justifiable parce que Ben Sebaini craignait le rouge vu que l'arbitrage n'avait pas été correct en première mi-temps. Donc sur ça, à la rigueur, c'est un bon choix. Par contre, Belkebla, on connaît ses points forts, on connaît ses points faibles. Si tu fais rentrer Belkebla, ça veut dire que tu veux tenir le match. Pourquoi tu veux essayer de tenir le match et pas plutôt le tuer à 2-0 ou augmenter et ensuite tenir le match? Comme ça, si tu as une erreur, tu peux ranger. Là, je ne suis pas d'accord. Je pense pas qu'il fallait faire rentrer Belkebla. Je pense qu'on a fait jouer un Zorgan en fin de match la dernière fois. Je pense qu'il aurait dû rejouer un match là. Il est costaud, il est physique, il a commencé
saison avec Charleroi sur de très bonnes prestations, le meilleur joueur du club pour le moment alors qu'il vient à peine d'arriver. Je pense pas qu'il fallait le faire partir. Voilà, il y a tous ces points-là. Maintenant, comme un Boudaoui, pourquoi ne pas l'avoir fait rentrer à la place d'un Fegouli? Zorgan, tu fais rentrer Zorgan, tu sors Benasser et Fegouli, tu fais rentrer Zorgan et Boudaoui. Les deux joueurs se connaissent, on joue ensemble. Les deux joueurs sont très polyvalents. Ils ont un gros bagage physique. Zorgan a un énorme bagage physique. Boudaoui très endurant. Zerouki, il peut tenir 90 minutes large. Je pense que le milieu aurait été bien plus costaud comme ça. Ensuite, Marès, pourquoi laisser Marès tout le match? Je vois pas l'intérêt. Ghezal, il est là, il a fait une énorme saison avec Besiktas. Pourquoi ne pas le faire rentrer? Il peut te débloquer un match. Il a été excellent sur les matchs précédents avec la sélection. Belaïli, pourquoi le faire sortir? Alors, si c'est un problème physique, moi, je l'ai pas vu. Je l'ai vu un peu ralentir, mais comme l'ensemble de l'équipe, il avait peut-être plus besoin d'aide. On peut faire rentrer un Boudjah, mais laisser Slimani pour rester en 4-4-2. Il y avait beaucoup de possibilités, en tout cas, garder le score. C'était pas la solution. Et c'est là, ce point-là, et les mauvais coachings que Belmadi a fait à partir de la 60e qui nous ont fait perdre le match, ainsi que les joueurs. La responsabilité n'est pas que ça. Mais il y a tout ce qui va, comme j'ai dit avant, préparation physique, préparation du match en se rendant 15 jours avant. Voilà, il y a tous ces secteurs-là. Donc voilà, il ne faut pas remettre la sélection en cause. C'est un match nul, au goût de défaite pour moi, mais ça reste un match nul. Il y a eu beaucoup d'erreurs. Vaut mieux apprendre maintenant qu'apprendre pendant les barrages. Donc malgré tout, voilà, moi j'ai dit ce qui allait, ce qui n'allait pas. C'est pas un problème de joueur spécifique, spécialement. Ah, il faut plus le rappeler, l'autre il faut rappeler. Non, c'était toute l'équipe. Quand vous regardez l'analyse vidéo numéro 2 ou 3 je crois, où je parle de l'analyse du but, on voit qu'il y a 7 joueurs indirects, entre 5 et 7 joueurs indirectement impliqués sur le but 7. C'est quand on va loin qu'on cherche vraiment dans la profondeur de la chose. Mais sinon, il y a entre 5 et 7 joueurs indirectement impliqués et 2 joueurs, voire un joueur directement impliqué entre Zéphane et Ben Lamri. Mais je dirais plutôt Ben Lamri parce que Zéphane, il était entre deux, il se démenait partout au lieu que quelqu'un vient serrer comme Marez ou Mandi. Donc voilà. Mais globalement, c'était une débâcle collective en fin de match. Collective en comprenant Belmadi dedans, parce que c'est lui qui a fait les mauvais choix pour moi, qui auraient pu marcher, mais que vu que le match physiquement, les joueurs étaient pas au top, on l'a tous vu, et ce que j'ai dit précédemment, ça n'allait pas. Donc voilà, c'était la dernière vidéo où on abordait le match Burkina Faso Algérie 1-1. J'espère que les vidéos vous auront plu. On reparlera des 2 premières journées, le bilan des 2 premières journées. Et voilà, en tout cas, soutien à l'équipe nationale, soutien à Belmadi. On va revenir, on va faire mal et on va passer au barrage. Et voilà, Inch'Allah, on continue comme ça. Allez, salam.